Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette série « Qu'est-ce que Dieu finalement ne peut pas faire ?» Alors aujourd'hui, on va réfléchir ensemble et découvrir un point essentiel et très important. Quand vous lisez Habakkuk, le chapitre 3, les versets 2 et 3, nous voyons qu'il y a cette idée que son royaume progresse toujours. Rien au ciel, rien sur la terre ne peut arrêter la progression, le mouvement de Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter finalement ce que Dieu fait. Peu importe l'homme, peu importe la femme, peu importe le gouvernement, son autorité, la volonté de Dieu parviendra toujours à se réaliser. Dieu l'emporte toujours sur les royaumes ici-bas, sur toutes ces idoles aussi créées de toutes pièces par les humains. Aucun gouvernement, aucune loi, aucun esprit peut vraiment être capable de dépasser aucun pouvoir terrestre finalement, aucune philosophie, aucune personne sur cette terre ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Dieu est le grand je suis. Et cette puissance, cette gloire, cette grandeur dépasse de loin la compréhension humaine. Alors le point d'aujourd'hui, c'est que donc Dieu ne peut pas être arrêté. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui perd un petit peu cette compréhension de la grandeur, de la puissance de ce Dieu. Et parfois nous oublions justement la majesté de son caractère. On essaie de nous faire perdre de vue du moins l'image véritable de Dieu qui est justement la vie. Alors, le fait de dire que Dieu est inarrêtable, en quoi cela est encourageant pour moi? En quoi cela va m'être utile? Dans Tite, le chapitre 2, le verset 14, on nous dit que Dieu s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple donc qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Donc l'idée ici, et ce mot traduit par ce peuple qui lui appartient, se compose ici de deux mots. Vous avez le premier mot qui est donc péri, qui signifie autour en grec. Gardez l'esprit comme si c'est un cercle. Et l'autre terme, c'est être. D'accord? Donc, on peut imaginer ici un point dans un cercle. Et cela va nous aider à comprendre justement la signification de ce mot combiné. Donc, le cercle ici représente plutôt, je dirais, Dieu. Le cercle représente Dieu. Ce qui est à l'intérieur du cercle représente donc son peuple. Ce point se trouve à l'intérieur du cercle. Donc vous devez vous imaginer que je suis ce point au milieu de ce cercle. Et donc, ça sous-entend que je suis toujours entouré par Dieu. Je suis toujours entouré de part en part en tout cas, par ce Dieu inarrêtable, ce Dieu qui ne peut pas s'arrêter. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, nous sommes toujours encerclés par notre Père. Bien sûr, si nous avons choisi et accepté, bien sûr, de l'appartenir. Regardons quelques exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent la puissance et la grandeur de ce Dieu. Peu importe la prison dans laquelle vous pouvez être incarcéré, la prison de sécurité maximale, avoir une peine de mort sur votre tête, mais même cela ne peut pas arrêter. Regardez cet épisode de Pierre qui a été à un moment donné emprisonné avec 4 escouades d'hommes pour le garder. Et en plus de cela, il était enchaîné. Mais quand Dieu va décider de le libérer, rien ni personne ne peut l'arrêter. Un autre exemple, c'est dans l'Ancien Testament, cette fournaise de feu qui va être mise en place pour brûler les enfants de Dieu. Cela n'a pas empêché les hommes de rester vivants. De la même manière, peu importe le géant qui se dresse sur notre chemin, ce Goliath, lorsque Dieu a décidé quelque chose, ça va aller jusqu'au bout. Dieu a pu arrêter la faim, a empêché les lions de manger Daniel. Même notre ennemi spirituel, le diable qui marche, comme la Bible dit, comme un lion rugissant autour de nous, ne peut pas arrêter Dieu. Aucune force militaire ici-bas n'est capable d'arrêter Dieu. Dieu est inarrêtable et c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui doit justement nous encourager parce que nous servons un Dieu qu'il ne peut pas lui-même s'arrêter. Donc si je prends Dieu au mot et que j'ai ce type de foi inébranlable, il n'y a aucun pouvoir, aucune force, aucun homme, aucune personne qui est capable de résister au pouvoir et à la gloire de notre Dieu.
parce que Dieu, notre Dieu, mon Dieu, a ce pouvoir, il a cette autorité, parce que mon Dieu, il est immuable, parce que mon Dieu, il est invincible, alors je peux avancer sans peur, parce que mon Dieu est quelqu'un de inarrêtable. Personne ne peut le stopper, personne ne peut l'arrêter. Et c'est vraiment important que nous gardions tout cela en tête. Lorsque ce Dieu imparable vit et règne dans mon cœur, alors à mon tour, je deviens inarrêtable. À mon tour, je deviens incapable d'être arrêté par d'autres parce que mon but, mes objectifs, mes actions et mon destin, entre guillemets, eh bien, est aligné sur la volonté de Dieu. Assurons-nous que ce Dieu inarrêtable est bien à l'intérieur de nous, demeure bien en chacun d'entre nous. Peut-être aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations qui nous semblent impossibles, mais rien n'est insurmontable pour Dieu. Si le Seigneur, votre Dieu, est en vous, il est capable d'ouvrir la mer devant vous. Si vous êtes entouré dans tous les recoins par l'ennemi, et même si cet ennemi s'approche à une vitesse implacable, rappelez-vous ces paroles que Dieu a dit à Moïse: « N'aie pas peur, je suis avec toi, avance, je t'ouvrirai le chemin. » Vous avez cet exemple dans Exode 14, les versets 13 à 18. Alors la promesse d'aujourd'hui va se trouver justement dans le livre de Daniel. Daniel nous dit ceci: « Et tous les habitants de la terre sont réputés comme rien, et il agit selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre, et nul ne peut retenir sa main ni lui dire « Que fais-tu » Daniel 4, 35. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous venons de lire. Dieu ne peut pas être contrecarré, Dieu ne peut pas être trompé, Dieu ne peut pas être renversé, Dieu ne peut pas être arrêté, Dieu ne peut pas s'arrêter. Laissons ce Dieu imparable vivre, respirer, traverser notre vie afin qu'il puisse réaliser son œuvre magnifique en chacun de nous et à travers chacun d'entre nous. Je prie le Seigneur afin que nos yeux soient inondés de cette lumière, afin que nous commencions ou recommencions à prendre conscience de la grandeur, de sa volonté, de ses buts, de ses desseins qui sont imparables. Parce que Dieu, il a un plan pour vous et ce plan, il va l'achever, bien sûr, avec votre aval. Il ne peut pas le faire sans vous, mais le Seigneur veut accomplir quelque chose de grand. Nous devons donc nous déplacer avec ce Dieu inarrêtable afin que sa volonté soit faite dans notre vie, sur la terre comme au ciel. Donc cher ami, toi qui me regardes, n'oublie pas une chose, Dieu, il veut te sauver et ça, tu ne pourras pas l'enlever de sa pensée. Lorsque Dieu a cela dans sa pensée, rien ne peut l'arrêter. Il va tout faire pour te sauver. Bien sûr, tu auras ton rôle à jouer dans cela, mais Dieu va tout faire. Lorsque dans sa pensée, il y a quelque chose, Dieu le met en action et rien ne peut empêcher cela de s'accomplir si ce n'est un refus de l'homme. Mais mon souhait, ma prière pour toi, c'est que nous puissions laisser ce Dieu qui est inarrêtable nous surprendre par ses desseins, afin que nous puissions justement laisser sa volonté s'accomplir dans notre vie. Rappelle-toi donc, Dieu ne peut pas être arrêté par personne. Il a une idée en tête et il fonce jusqu'au bout, jusqu'à ce que cela se réalise. À nous de prendre le train en marche, à nous de rentrer dans cette volonté, à nous de rentrer dans ce désir, dans ce plan de Dieu, afin que cela soit une réalité pour toi comme pour moi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Je te donne donc rendez-vous demain, afin que nous puissions découvrir ensemble qu'est-ce que Dieu, encore une fois, ne peut pas faire et comment cela sera forcément encourageant pour toi et moi. Bye bye, à demain.